Les souvenirs courent, alors surgit le gouffre baignant sous mes pieds. Il était une fois de ce qu'il était que je suis devenu, funambule sur le fil pour subir mon exil. Il était une fois. Quartier Libre TV, bonjour. Nous sommes chez Ahmed aujourd'hui, avec Ahmed, n'est-ce pas? Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Yebes? La bas, alhamdoulilah. On va parler un peu de ton parcours aujourd'hui, Ahmed. Donc tu es arrivé en France En 1967. à 19 ans? 18 ans. 18 ans même. Ouais. Donc tu es né à Oran? Je suis né à Oran en 1948. 48 et je suis venu ici à l'âge, j'avais 17 ans, 18 ans. Ouais. Tu as une anecdote à nous raconter, je sais, avec l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Oui, à cette époque-là, bon, on a eu des problèmes et puis j'avais ramené ma femme ici. Le premier, je suis rentré ici, j'ai trouvé du travail, j'avais fait un contrat avec l'entreprise Rollister Travaux Publics et Routiers et puis j'étais chercher ma femme et mes deux filles et puis les autorités françaises, ils n'ont pas accepté ma femme et mes deux filles. Ils les ont retournés au Maroc. Et puis, quand je suis revenu ici à Brest, j'avais écrit un courrier à Monsieur le Président de la République française. Je lui ai tout expliqué le cas, que je suis né en Algérie. Voilà, il y a eu un débordement entre le Maroc et l'Algérie. Et puis, voilà, j'ai tout expliqué mon cas. Je suis rentré ici en 67-68. Je travaille, j'ai un appartement et tout ça. Et le président de la République, dès qu'il a reçu le courrier, une semaine après, j'ai reçu la réponse par le président, comme quoi le préfet de votre département, il va vous tenir au courant pour les papiers administratifs. Quelques jours après, j'ai reçu les papiers du préfet, comme quoi que j'ai reçu le courrier du président de la République. Voilà, il m'a tout expliqué le cas. Et il m'a donné des attestations de mes enfants et ma femme d'y aller les chercher. Je suis parti les ramener. Donc grâce à la lettre de Valéry Giscard d'Estaing, tu as pu aller récupérer ta femme et enfants qui étaient au Maroc. Et un courrier en plus de ça que le préfet m'a remis. Ils n'ont pas droit de m'arrêter, ni ma femme, ni mes filles, à la douane. Oh là là, tu étais comme un diplomate. Et quand je suis arrivé ici, comme j'ai expliqué à Giscard d'Estaing le problème, voilà, il m'a écrit un courrier, il m'a dit « Monsieur Ahmed, vous êtes né en 1948 sous la souveraineté française, vous êtes de naissance français, vous et votre épouse. Il n'y a personne qui peut vous arrêter à la douane. » Et puis c'est comme ça. Et à cette époque-là, j'ai tout reçu en même temps. On m'a juste demandé des photocopies à envoyer au ministère des Affaires étrangères, les photos, les extraits de naissance et tout ça. Et j'ai reçu les cartes d'identité de nationalité française, le livret de famille et tout ça, tout en même temps, que j'étais cherché au commissariat de police. Bravo, hein, franchement, c'est rare qu'un président s'occupe d'une affaire telle que la tienne. Le président et le préfet. Aussi rapidement, hein. Ouais. Donc c'est vraiment à souligner. Sinon, je sais que cette cafette a été le théâtre de plusieurs invités de marque. Oui. J'ai vu par exemple que François Hollande est venu au sein de ses locaux. Eh ben dis donc, t'es vraiment une star. Hein. Je ne peux pas te dire jusque-là si je suis une star ou pas. Je ne sais pas. Mais n'importe comment, moi je vais te dire une chose, dans le quartier de Pont-à-Lézane, les gens qui habitent dans le quartier, ils me disent « Monsieur Ahmed, vous avez une grande figure dans le quartier de Pont-à-Lézane. » Tu vois, je suis gentil avec tout le monde, j'aime aider les gens. Ici, ce n'est pas un caillou que j'ai, c'est un cœur. Et on est tous pareils. Tu vois, soit chrétien, soit musulman, soit juif, soit on a tous le même sang qui circule dans les veines. Exactement. Oui, Ahmed, je sais que tu es un peu le phare qui guide les habitants de Pont-à-Lézane. Ben, beaucoup même, beaucoup. Puisque tu as été aussi, enfin tu es toujours d'ailleurs bénévole. Tu donnes un coup de main pour
remplir les papiers administratifs. Aider les gens, de me déplacer, d'y aller avec eux dans les bureaux administratifs, de faire l'interprète. Faire le rapatriement des corps. Le rapatriement, oui. Il n'y a pas longtemps, là, en 2017, je suis arrivé des vacances, il y avait quelqu'un qui est décédé, mais lui, il avait dit au médecin, parce qu'il était gravement malade, il a dit, s'il m'arrive quelque chose, voilà le numéro de téléphone de cette personne, c'est lui qui s'occupe de moi, je veux personne qui me touche, qui s'occupe de moi. Et c'est moi qui avais fait les démarches, il m'a fait confiance, bon, j'avais fait les démarches auprès de l'administration française et marocaine. Puisque tu tenais avant une sorte de local à la médiathèque ou à Horizon, tu n'as pas été bénévole? Non. Avant, dans le temps, c'était en 1900, qu'est-ce que je vais te dire, 75, 76, on était dans le centre social au premier étage. Et de là, il y avait l'extension du centre socio-culturel. Et toutes les associations, ils étaient dispersés dans le quartier à droite et à gauche. Et ici, le centre commercial, il y avait un bar qui avait fait faillite, il était fermé. Et les institutions de la mairie, de la CAF et tout ça, ils sont venus me trouver en me disant, Monsieur Ahmed, on n'a pas d'endroit où te caser, mais il y a le bar qui est juste en face, il est fermé, on va l'ouvrir, on va te caser dedans. Ben, je leur avais dit d'accord. Et après de là, l'OPAC, il a démoli le centre commercial parce que les commerçants, ils ont tout déménagé à droite et à gauche. Ils ont été rue Jean Jaurès, rue de Siam et tout ça un peu partout. Et puis ici, dans cette petite maison-là, c'était une crèche pour les petits-enfants avec les mamans et tout ça. Quand il faisait beau, ils sont dehors avec le gazon et tout. Les enfants, ils jouaient. Bon, ben, la mairie, elle a construit une crèche à Lambézélègue. Tu vois, et ils les ont déménagés là-bas et les institutions, ils sont venus me trouver, de me dire, on va te mettre ici parce que la petite maison, elle n'est pas en norme pour les petits-enfants. Okay. Et on est venu là. Donc la petite maison, après, s'est transformée en cafette? Ben oui, ben c'est ça, les institutions, ils sont au courant, ils me connaissent très très bien comment je suis, qu'est-ce que je fais. C'est un lieu de vie en fait convivial, où les anciens et les plus jeunes viennent? Surtout le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, les institutions, ils viennent me voir, ils me disent, Monsieur Ahmed, on est venu te voir pour te dire, voilà, le mois du Ramadan, on préfère mieux que tu restes ici. Il ne faut pas partir en vacances au Maroc pour que les jeunes puissent venir ici, se regrouper dans le jardin et tout ça. Comme ça, il y aura moins de problèmes dans le quartier. Donc la cafette sert de lieu de rencontre, de lieu de jeu, de cartes. De tout. Tu peux aussi être amené à donner un coup de main pour les papiers. Parce que toujours. Je sais que tu as appris en fait le français avec les cours des soirs, les religieuses. Quand je suis arrivé ici, à cette époque-là, en 68, 67, on habitait au polygone But dans des baraques que les Américains ont construit à Carrefour là-bas. Et puis, il y avait une des baraques, il y avait les bonnes sœurs qui donnaient des cours le soir. Bon, j'allais... quand j'étais en Algérie, j'allais à l'école. Mais quand il y a eu la guerre, avec la France et l'Algérie, on ne pouvait pas y aller parce que nos parents, ils avaient peur que, tu vois, ça bardait de droite à gauche. Bon, ben on restait à la maison. Et quand je suis arrivé ici, j'allais chez les bonnes sœurs le soir, j'apprenais à bien lire, à écrire, j'achetais des bouquins, des dictionnaires et tout ça et puis voilà, je suis là. Ce que tu as reçu, en fait, envie de le redonner, ouais. J'ai l'impression que... Oui, c'est ça. C'est ouvert ici depuis combien de temps? Ben, ici, c'était quand il y a eu l'extension du centre, c'était en 2000 ou 2001. Mais on était au centre commercial aussi, hein, mais le centre commercial, c'était plus convivial. C'était grand, il y avait du monde, il y a le parking à côté et surtout le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan parce que après le coucher du soleil, bon, on ouvrait, on restait jusqu'à avant le lever du soleil à l'aube et puis les gens ils sont dans le jardin, il y a des tables, des chaises et tout ça, c'est convivial jusqu'à le moment de rentrer à la maison. Très bien.
Bon, en espérant que ça continue et que cette cafette chez Ahmed résiste. Merci. Et bravo à Ahmed, Choukran, notre mère poule. Oui. Avant c'était la mère religieuse, maintenant c'est la mère poule, Ahmed. D'accord.